Petite vidéo sur mes résultats de janvier 2020, le mois dernier, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme on me l'a demandé, Nico, peux-tu montrer tes résultats de janvier? Alors c'est chose faite, dans cette vidéo je vais vous montrer tout ça et tout simplement donc il y a des personnes qui aimeraient bien avoir mes résultats tout le temps régulièrement pour pouvoir se positionner, pour savoir si elles sont dans le bon ou pas et comme ça vous pouvez vous positionner, revoir vos objectifs et avoir un feedback, donc un repère voilà pour vous positionner. Et donc c'est parti, voici on est sur mon interface KDP et donc juste avant de vous montrer des chiffres, eh bien voilà, je voudrais juste revenir sur le petit phénomène qui s'est produit en janvier et puis aussi il y a quelques jours. On avait eu des ventes qui étaient complètement absentes du 10 au 13 janvier. Vous voyez, là c'est absolument pas normal, on a un trou comme ça. Et tout simplement, il y a eu des retards dans l'actualisation des rapports de vente par Amazon. Donc, il y avait des ventes, les BSR étaient bas, mais les ventes n'étaient pas notifiées et donc il y a eu des rattrapages. Donc, notamment, on a deux pics ici. Le premier, c'est le 22 janvier, j'ai fait 101 ventes, donc pas mal quand même pour une moyenne de janvier. Et aussi, surtout, là, le 30 janvier, j'ai fait 152 ventes, donc complètement incompréhensible. J'ai vu mon rapport, boum, 152 ventes, j'ai pas compris, mais du coup, voilà, c'est cette petite rectification de la part d'Amazon. Donc, notamment, sûrement que les ventes cumulées manquantes sur cette plage ont été rattrapées. Et on a peut-être également quelque chose aussi là, le 1er et 2 février, qui était très faible en termes de vente. Peut-être qu'on aura une nouvelle surprise. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on revient sur cette notion de régularité. Les ventes sont régulières sur le long terme, mais à l'échelle d'un jour, ça n'a absolument aucun sens de vouloir identifier la raison d'une absence de vente ou de beaucoup de ventes un tel jour. Il y a beaucoup de paramètres. Je vous invite dans la description, je vous mettrai le lien à regarder une vidéo sur laquelle j'avais écrit comment faire pour gérer l'irrégularité des ventes, pourquoi les ventes sont irrégulières. Eh bien, il y a plein de paramètres et la morale c'est qu'il faut pas du tout regarder au jour le jour, mais plutôt sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois. Enfin, voilà, il faut viser le long terme et les irrégularités, c'est normal. Et encore plus au début. En ce moment, donc du coup, maintenant, j'ai quand même une bibliothèque qui est assez diversifiée en type de carnet, mais également en niche. Donc, j'ai des ventes qui sont assez stables, comme vous allez pouvoir le voir bientôt. Mais au début, c'est encore plus vrai, les ventes sont irrégulières et c'est normal. Donc maintenant, trêve de discours, on va aller sur tester le nouveau rapport bêta, donc le rapport bêta, et je vais vous montrer donc les royalties que j'ai gagné le mois dernier. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire aussi le début du mois, on est le 6 février, j'ai fait 458 €. Et si on va sur le mois dernier, janvier 2020, j'étais plutôt content, 3245 €. Et donc je m'attendais à une diminution par rapport à décembre, bien évidemment, puisque décembre c'est le mois qui explose en termes de vente, il y a les cadeaux de Noël, on est à la fin de Q4. Mais je m'attendais pas à avoir des aussi bons résultats. Donc 3245 €, c'est plutôt pas mal. Si vous avez eu une beaucoup plus grosse diminution, si par exemple vous avez fait 500 $ en décembre et que vous avez fait 50 $ par exemple en janvier, eh bien sachez que c'est normal si vous êtes au début. Je peux vous donner mon expérience par exemple de l'année dernière. L'année dernière, j'avais pas encore commencé le low content, mais j'avais fait Merch by Amazon, donc c'est une plateforme qui permet de vendre des t-shirts sur Amazon, et j'avais fait quelque chose comme 300 $, il me semble, de royalties en décembre 2018. Et en janvier 2019, donc le mois suivant, j'ai fait, il me semble, quelque chose comme 40 ou 50 $, donc grosse diminution. Et c'est normal, quand vous êtes au début, il y a une baisse des ventes qui est beaucoup plus importante parce que tout simplement, votre bibliothèque est moins solide et vous avez moins de produits, moins de niches exploitées, moins de types de produits différents, donc c'est normal. Et le mois de janvier 2021 sera probablement meilleur par rapport à ce mois de janvier 2020. On peut aller voir maintenant Get Book Report, donc c'est une extension que j'utilise pour faire avoir des résultats un petit peu plus détaillés, qui est payant de 20 € par mois, mais voilà, qui vaut largement les résultats qu'elle nous propose en termes d'analyse. Donc il y a toujours un petit décalage, 3069 alors qu'ici on a 3245. Ce décalage, je ne sais pas pourquoi il a lieu, et notamment il y a une personne qui m'a posé la question sur le groupe récemment, donc il me semble avant-hier, et je ne sais pas du tout pourquoi il y a ce décalage, mais c'est pas grave parce qu'on essaye juste d'avoir des tendances, d'avoir des courbes, d'avoir des évolutions, et le chiffre exact, on s'en fiche un peu. Donc 3069 €. Et vous voyez, j'ai 927 books, donc 927 carnets en ligne. Et si vous reprenez les vidéos de décembre ou même de novembre, vous voyez que ce nombre n'a pas beaucoup évolué. Et la raison, c'est que en fait, j'ai absolument quasiment rien uploadé pendant 2 mois.
tout ça pendant 1 mois et demi. Donc parce qu'il y a eu Noël, il y a eu également, j'ai eu des formations à préparer, j'ai déménagé, enfin plein de choses. Donc j'ai pas eu le temps de uploader, mais c'est une bonne nouvelle puisque vous voyez, malgré le fait que je n'ai pas uploadé, j'ai quand même fait 3245 € le mois dernier. Donc c'est 100% passif et ça me réconforte dans le fait que ce business est vraiment cool. Vous voyez, c'est très passif. Si vous revenez à une vidéo que j'avais fait il y a plusieurs mois sur le low content est-il passif, la réponse c'est oui. Mes revenus sont au moins stables et même augmentent alors que je ne publie pas forcément de carnet en plus. Donc, il y a des carnets qui obtiennent des reviews, qui obtiennent 5 étoiles, ils rankent. Il y a d'autres carnets qui sont plus vieux qui, on ne sait pas pourquoi, vont vendre et puis vont commencer à ranker et vendre mieux. Enfin, il y a plein de paramètres, mais c'est une vraie boule de neige, c'est un effet cumulé, c'est un cercle vertueux. Et donc, si en plus on rajoute des carnets de qualité, si on explore de nouvelles niches, si on se remet en question, si on crée de la qualité tout le temps, alors oui, ce business est vraiment fou et les revenus augmentent si vous faites les choses correctement. Alors on peut aller voir un petit peu maintenant la répartition selon les marketplaces. Donc 45% de mes ventes viennent d'Amazon.com. C'est normal, c'est la marketplace sur laquelle j'ai le plus de carnets en ligne. Ensuite 34% quand même viennent de Amazon.fr, donc du marché francophone. Et je dirais même que le marché francophone est quand même hyper intéressant, même par rapport à Amazon.com, parce que ok, je vends moins sur .fr, mais j'ai aussi beaucoup moins de livres et en termes de proportion, je pense que mon proportion de vente sur Amazon.fr par rapport aux livres que j'ai publiés en français est plus élevée que la proportion de vente sur Amazon.com par rapport aux livres publiés en anglais. Donc, Amazon.fr, oui, et si vous ne parlez pas français, oui, il est possible de réussir sur Amazon KDP. Et ensuite, si vous voulez voir un petit peu le détail ici, donc mon best-seller a fait 207 € pour 79 ventes et le deuxième best-seller a fait 201 € pour 112 ventes. Donc vous voyez l'intérêt aussi de mettre des prix un peu plus élevés. Vous voyez qu'ici pour 112 ventes j'ai fait 200 € alors qu'ici pour 79 ventes j'ai fait aussi à peu près 200 €, même un peu plus, alors que donc voilà, ce carnet me rapporte beaucoup plus de royalties que celui-ci. Donc voilà, il faut ne pas hésiter à pricer un petit peu plus, 1 € de plus, ça peut faire une grosse différence sur un mois de vente. Et puis ensuite, on a des petits livres qui vendent un petit peu moins. Et aussi quelque chose que je voudrais sur lequel je voudrais insister, c'est que par exemple, si on descend ici et je prends un livre qui a vendu une seule fois, eh bien, par exemple, vous voyez ce livre-là, donc là, j'ai flouté, mais c'est un livre que j'ai dû publier par, je sais pas, en mai, en quelque chose comme ça, donc il y a 7 mois, et il a vendu, encore une fois, bah voilà, après 7 mois. Pareil, ce livre-là, ça c'est des livres que j'ai vendus, que j'ai publiés il y a assez longtemps, et j'ai même des fois des carnets qui vendent, je me rappelais même plus que je les avais créés, donc c'est le côté passif de la chose, vous faites un carnet, et peut-être que dans 6 mois, il va vendre et qu'il va décoller. Et ça, il y a une part d'inexpliqué, il y a une part de hasard. Et c'est aussi pour ça que sur le long terme, vous avez des revenus qui normalement augmentent si vous vous y prenez bien. Voilà, c'était mes résultats du mois de janvier. S'il manque d'informations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous voulez avoir plus d'informations. Donc j'essaye au maximum d'être transparent, à part souvent les questions qui reviennent de personnes qui apparaissent comme ça et me disent « donne-nous tes niches ». Non, je ne donne pas mes niches, mais tous les gens sérieux comprendront pourquoi je ne donne pas mes niches. Mais en tout cas, toutes les questions en termes de chiffres, de proportions, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaie d'être transparent et donc posez-les-moi en commentaire. Ce n'est pas encore fini, je voudrais juste profiter de cette fin de vidéo pour vous parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le low content. Tout simplement, donc ici nous sommes sur une chaîne qui s'appelle Le Commercial du Web. C'est un ami qui fait du B2B, qui utilise énormément LinkedIn. Donc lui, sa spécialité c'est la prospection grâce à LinkedIn. Et en ce moment, il lance sa chaîne YouTube. Donc j'aimerais lui donner un petit coup de pouce. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'indépendants qui qui travaillent en indépendant et qui doivent chercher des clients. Alors pas forcément dans le business low content, mais dans d'autres business. Et donc, si vous cherchez une chaîne qualitative sur les techniques de prospection grâce à LinkedIn, sur voilà tout un tas de choses, c'est très niché LinkedIn, allez voir, il fait du contenu de qualité. On a des vidéos qui font voilà jusqu'à 20 minutes avec beaucoup de valeur. Et donc, si vous êtes intéressé, allez checker, le lien est dans la description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bonne journée et je vous souhaite d'avoir de belles ventes sur KDP. Je continue à uploader mes carnets. Cette fois-ci, je continue à uploader, je m'y remets, j'ai du temps. Donc, on va uploader en masse des carnets de qualité et en quantité après. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez faire de même. Ciao!